Bonjour à tous et bienvenue dans ce programme sur la procrastination. Donc pour commencer, je vous propose de donner une définition de procrastination, car c'est devenu un mot dans lequel on met un peu tout, et le positif, et le négatif, et le lourd, et le léger. Et nous nous attellerons ici à parler et à soigner, entre guillemets, ce qui est lourd, paralysant et handicapant. Et nous garderons tout ce qu'il y a de bon dans ce que nous mettons aujourd'hui dans le mot procrastination. Donc la procrastination, moi je pensais que c'était un mot contemporain, je ne sais pas depuis quand vous l'entendez, mais moi ça doit remonter à moins d'une dizaine d'années je pense, et je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait. Eh bien figurez-vous que ce mot était introduit au XVe siècle par des traducteurs de latin, et que ça vient donc du latin procrastinato, pro qui veut dire en avant, et crastinus qui veut dire demain. Donc c'était à l'époque la faculté, entre guillemets, de remettre à plus tard les décisions qu'on avait à prendre. D'ailleurs, ce mot procrastinato en latin me fait penser à une incantation à la Harry Potter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'il sera bon dans ce programme de trouver un sortilège qui annihile ce mauvais sort. Donc procrastinato, procrastination, ça a été peu à peu oublié, c'était mis aux oubliettes et c'est revenu au 19e siècle, mais pas de la manière dont vous le croyez, pas pour les bonnes raisons. C'était un mot dont on se moquait un peu, on le prononçait avec ironie, en appuyant les syllabes, on le trouvait marrant à dire, et c'est Proust qui l'a remis au goût du jour. Et je ne résiste pas au fait de vous lire une citation à la Proust dont j'ai enlevé quand même quelques passages parce que les phrases sont tellement longues et vous allez voir il en reste encore pas mal. Mais ça place bien le contexte du sujet et de la réintroduction de ce mot dans notre langue française. Peut-être l'habitude que j'avais prise de garder au fond de moi certains désirs, désir d'aller à la campagne au début du printemps, revoir les aubépines, des pommiers en fleurs, des tempêtes, désir de Venise, désir de me mettre au travail, désir de mener la vie de tout le monde, peut-être l'habitude de conserver en moi sans assouvissement tous ces désirs, en me contentant de la promesse faite à moi-même de ne pas oublier de les satisfaire un jour. Peut-être cette habitude vieille de tant d'années, de l'ajournement perpétuel de ce que M. Charlus flétrissait sous le nom de procrastination, était-elle devenue si générale en moi qu'elle s'emparait aussi de mes soupçons jaloux, et tout en me faisant prendre mentalement note que je ne manquerais pas un jour d'avoir une explication avec Albertine, me faisait retarder cette explication. C'est issu des livres de À la recherche du temps perdu, dans La prisonnière de Marcel Proust. Le mot a été ensuite décliné en verbe et on a même créé le procrastinateur, qui est celui qui remet à plus tard, toujours à plus tard, ce qu'il a d'important à faire. Et j'insiste sur le mot important, car dans la procrastination, il y a vraiment cette connotation pathologique, c'est-à-dire le fait de remettre régulièrement des choses qui sont importantes à plus tard. Voilà, on reviendra là-dessus, car en fait nous avons tous une tendance à la procrastination légère, c'est-à-dire à remettre à plus tard ce que nous n'avons pas envie de faire, ce qui semble bien naturel et qui serait même bizarre autrement. Si nous avons des factures, des déclarations d'impôts à faire, il va falloir s'organiser pour dire ok, c'est le lundi après-midi, je prends une demi-heure et je gère mes papiers. Si on a du sport à faire, des abdominaux, des fessiers, des dorsaux, il va falloir pareil se donner des rendez-vous dans une salle de gym ou dans une salle de danse, ou alors chez soi être très rigoureux. Mais cela demande une hygiène et une mise en place d'organisation. Et puis il y a ceux aussi qui vont procrastiner pour faire le ménage ou d'autres choses, chacun selon son tempérament. On a tous des choses qu'on n'aime pas faire et qu'on remet à plus tard, ce qui semble bien normal. Là où ça devient plus embêtant, c'est quand ça devient très régulier, quand cela génère un vrai retard, c'est-à-dire, ok, payer ses impôts à la dernière minute, pourquoi pas. Par contre, si on les paye après la date limite, on va générer des taxes, etc.
Ou alors si on travaille dans un projet à plusieurs, le fait de ne pas être à l'heure sur la remise de certains dossiers du projet va pénaliser tout le projet, va pénaliser le client, va même engendrer des taxes, etc., etc. Là, dans ces cas-là, la procrastination peut devenir très très embêtante et c'est là qu'il faut la prendre en main. Et encore pire, c'est la procrastination qui va avoir lieu sur des étapes de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui rêve de faire autre chose dans sa vie, qui n'en peut plus de son métier, qui a les capacités pour faire autre chose, qui a tout engrangé et qui finalement ne va pas passer à l'acte. Va mûrir, va penser, va en parler ou pas et ne va jamais se poser, ne va jamais faire le premier pas et va rester dans cette vie qui ne lui convient plus. Donc c'est là que ça devient vraiment, vraiment important de faire quelque chose, car il y a vraiment des choses à faire, il y a des clés, il y a des organisations à mettre en place, des habitudes, des rituels, et c'est à cela que nous allons nous atteler dans ce programme. La première étape va être de mettre en lumière notre procrastination, c'est-à-dire de prendre notre petite baguette magique et d'aller jusqu'à cette zone d'ombre qu'est la procrastination et de mettre de la lumière. Donc je vous propose pour cette étape le procrastinato lumos. Car en effet, le procrastinateur a l'art de garder caché et dans l'ombre sa procrastination. En effet, il va trouver toujours des prétextes, c'est l'art de la procrastination, pour ne pas la reconnaître. Oui, mais tu comprends, ça c'était plus important, ou j'avais vraiment ça à faire, ou j'ai été interrompue. Il y a toujours de bonnes raisons, c'est vraiment l'art de la procrastination. Et puis, il y a ceux aussi qui vont connaître un peu leur mode de fonctionnement et vont se cacher derrière. Je parle là des personnes à la pensée divergente, c'est-à-dire ces personnes qui vont avoir besoin d'aller butiner à gauche, à droite, faire des détours pour récupérer de l'information, pour nourrir leurs réflexions et pour avancer dans la construction de leurs pensées. Ce qui est tout à fait naturel et il faut absolument laisser ces personnes fonctionner ainsi. Sauf que le travers de ce fonctionnement de pensée, c'est qu'on accumule, on accumule, on accumule et finalement rien ne sort. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'entremêlat de pensée à l'intérieur et qu'il faut absolument à un moment donné lancer le couperet, la limite et dire stop, maintenant tu prends un crayon et tu écris et tu sors et tu organises, etc. Parce que sinon, effectivement, ça va rester à l'état de pensée entremêlés, ce qui est vraiment vraiment dommage parce que dans ces cas-là, il y a souvent beaucoup de choses très intéressantes à sortir et le fait d'écrire et d'organiser va permettre de faire avancer encore la pensée, c'est l'étape qui vient après justement cette divergence. Voilà, donc nous allons nous atteler à tout cela dans ce programme et faire bien attention à chaque chose. Et la première étape pour mettre la lumière sur cette procrastination, c'est de comprendre quel procrastinateur nous sommes chacun. C'est-à-dire savoir si c'est celui qui va aller rêvasser à gauche à droite ou c'est celui qui va avoir tellement de tâches à faire qu'il ne va plus gérer les priorités. C'est ce que nous allons faire maintenant et je vous propose de remplir en premier lieu les petits questionnaires qui suivent cette vidéo. Merci beaucoup.